Bonjour, aujourd'hui je réponds à deux questions si vous êtes utilisateur des antennes Starlink. Donc la première question, c'est que les gens veulent souvent changer leur routeur d'origine, que ce soit pour avoir plus de performance, plus de flexibilité ou même l'adapter à son réseau actuel, ce que j'ai fait par ailleurs chez moi. Donc j'ai installé un routeur de Ubiquiti UGS ou plutôt USG, et ça me permet au bout de la ligne d'utiliser des VLAN, d'utiliser des antennes supplémentaires, comme par exemple ici j'en ai une dans mon salon et j'en ai une autre à l'extérieur dehors. Donc ça c'est une des réponses aujourd'hui que je vous donne. Et la deuxième, c'est en ce qui concerne l'utilisation d'Instagram et de Facebook. Parfois, les photos ou les vidéos ne se téléchargent pas sur nos appareils mobiles. On remarque que c'est moins pire sur un navigateur comme Chrome, mais par contre, on remarque vraiment que ça fonctionne pas super bien sur les téléphones mobiles et tablettes. Et par ailleurs, mes enfants capotaient pas mal parce qu'il n'y a pas moyen d'aller sur Instagram sans que ça fonctionne super bien. Fait que j'ai un petit truc pour vous si vous êtes utilisateur d'Ubiquiti, puis vous pouvez également vous inspirer des règles que je vais avoir mis dans mon firewall pour votre propre firewall. Cependant, si vous utilisez le routeur d'origine de Starlink, malheureusement, la modification ne peut pas être faite. Donc, tout d'abord, je vais aller directement dans mon outil d'administration. Voilà, et je vais me rendre directement dans le pare-feu. Une fois que je suis rendu dans le pare-feu, dans la section groupe, je vais créer un groupe que j'ai appelé, moi, de mon côté, vidéo. On aurait pu l'appeler correction des réseaux sociaux. Et j'ai ajouté le port 443. Donc, l'objectif ici, c'est de se faire un genre de petit groupe pour le port 443. Et ensuite, au niveau de la règle de pare-feu, mais assurez-vous d'être sur du IPv4. Vous allez vous rendre dans le LAN IN. Et moi, je l'ai appelé correction. Et en sélectionnant mon groupe vidéo que j'ai appelé, je bloque tout simplement sur le port 443 en UDP tous les entrées qui proviennent du web vers l'interne. Donc, ça me permet, en droppant ce paquet, ça va forcer en fait le routeur, les réseaux sociaux. Je n'ai pas tout le détail, qu'est-ce que ça va forcer exactement, mais une chose qui est sûre, c'est qu'au bout de la ligne, les photos et les vidéos vont fonctionner parce qu'ils vont passer au niveau du port TCP/IP au lieu d'UDP. Mais plus que ça, j'ai pas tous les détails. Donc, comment on fait? On active notre règle, on lui donne un nom, on drop quoi? L'UDP, comme je vous ai dit. Et ensuite, on va aller sélectionner en bas notre groupe de ports que j'ai appelé vidéo, que vous auriez pu appeler Instagram, Facebook. Et à ce moment-là, ce que ça va faire, ben, automatiquement, tous les appareils qui vont utiliser Instagram ou Facebook, lorsqu'ils vont aller dans les fils de nouvelles, puis qui vont scroller avec leur pouce pour regarder les vidéos, ben, ça va fonctionner. C'est vraiment la seule façon que j'ai réussi à le faire fonctionner. Évidemment, il y a beaucoup de monde là, qui parle d'installer un VPN, là, mais honnêtement, moi, j'aime pas ça, le VPN. Premièrement, ça ralentit un peu le trafic. Puis la connexion VPN, si vous voulez pas la mettre sur vos téléphones et tablettes à tout le monde dans votre maison, vous allez créer une règle générale dans votre routeur à la place. Puis là, ben, vous allez transférer le trafic sur le VPN au complet de tout ce que vous faites. Je sais qu'on pourrait faire des règles qui pourraient prioriser en fait les réseaux sociaux, mais là, on rentre dans des choses compliquées juste quand il y a une solution simple de bloquer le port UDP. Donc ça, c'est mon premier petit truc. Le deuxième, plusieurs le connaissent, c'est ajouter la route statique. La route statique sur 192.168.100.1. Donc moi, je l'ai placée ici, cette route-là, mais sur l'interface WAN. Comme ça, à ce moment-là, quand j'appelle cette adresse IP-là dans mon navigateur, ben, même si j'ai changé en fait le routeur de Starlink, ben, j'ai accès à aller configurer mon routeur. Ben, pas mon routeur, en fait, j'ai accès à certaines données du modem dans l'antenne directement. Donc, c'est intéressant. On peut voir les statistiques. Donc, il y a quand même des choses qui fonctionnent, même sur votre appareil mobile aussi dans l'application d'origine. Starlink, elle aussi, va fonctionner.
Donc, j'espère que ça vous a plu, les deux petits trucs que j'avais pour vous aujourd'hui. Comme à l'habitude, si vous voulez encourager les petits trucs qu'on donne sur les réseaux sociaux, sur YouTube également, n'oubliez pas de vous abonner à ma nouvelle petite chaîne et activer les notifications pour être au courant des nouveautés que j'affiche sur YouTube. Et n'oubliez pas de partager et liker. Si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les soumettre dans le champ commentaire. Merci et à la prochaine.